Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid perd aujourd'hui 3-2 face à Leipzig. Première défaite des Madrilènes depuis bien longtemps. Depuis très longtemps. Depuis Modric, franchement, depuis Mathusalem. On va être très sérieux. Le Real était sur une série extraordinaire cette saison. Jusqu'à présent, ils étaient invaincus. On est, je dis bien, à la fin octobre. Et jusqu'à présent, on n'avait pas perdu de match. La dernière fois qu'ils avaient perdu un match, c'était en mai passé. Donc du coup, on va être très sérieux. Cette équipe de Carlo Ancelotti là, depuis le début de la saison, elle est en mission. Et sur le terrain, il nous le montre, les performances sont solides. Le problème, il est simple et j'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Malheureusement, des fois, comme je dis, je parle, vous ne m'écoutez pas. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas de banc. Quand tu dis ça, ils se fâchent. Mais même mes potes madrilènes perso, tu leur dis ils n'ont pas de banc, ils se fâchent. Les gars se fâchent. On dirait que tu as dit un sujet tabou. Ils pètent des câbles, Ouais, non, c'est le Real. J'ai dit, vous êtes les plus forts. Franchement, nous tous, on sait que vous êtes les plus forts. Quiconque ne sait pas que le Real, c'est les plus forts. C'est eux les référés. Surtout en Ligue des Champions. Il n'a qu'à, je dis bien, aller se coucher. On n'est pas fous, on est tous conscients et on sait très bien ce qu'on dit. Le problème, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce Real-là doit un tout petit peu faire tourner. Donc, du coup, tu n'as pas Karim Benzema. Tu n'as pas Fede Valverde. Tu n'as pas, je dis bien, Ferland Mendy. Tu es obligé de reconstituer un tout petit peu ta défense. Tu sors Carvajal, tu fais rentrer Vasquez, tu fais rentrer Camavinga. Bref, il y a pas mal de modifications qui sont faites. Malgré le fait que Vinicius, Rodrigo, ils sont sur le terrain, franchement, en toute honnêteté, le Real aujourd'hui, ils ont grandement galéré face à une très belle équipe de Leipzig. Sur toutes les transitions, ça a été difficile. Les boys de Leipzig se retrouvaient dans des situations de 3 contre 2, tu comprends pas? Où sont les latéraux? Ouais. Et les Allemands, ils ont des voitures, je dis bien, qui vont très vite. On est d'accord là-dessus. Apparemment, les autoroutes en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse. On va être très sérieux. Le Real, aujourd'hui, ils ont laissé des autoroutes allemandes. Et vu que c'était des Allemands, ils sont venus en Merco, en BM. Ils ont utilisé les trucs. Ils sont partis à débouler les Simacan, machin chouette. Aujourd'hui, le Real a galéré. Le Real s'en sort 3-2. Oui, c'est vrai qu'en fin de match, le Real a claqué son but. C'est vrai. Et même de temps en temps, sur certaines phases, tu peux te dire que Vinicius a manqué de chance. On est d'accord. Cependant, il va falloir à un moment donné prendre les choses telles qu'elles sont. Défensivement parlant, quand tu enlèves certains joueurs, ça devient compliqué. Ferland Mendy, j'ai eu l'occasion de le dire ici, il n'est pas technique, on est d'accord. Il n'est pas très fort, on est d'accord. On n'est pas dans un jeu vidéo, donc du coup, il ne te claquera pas de reprise de volée au premier poteau. Cependant, Ferland Mendy, il est sec. Je l'ai dit. Mendy, Militao, Rudiger, c'est des boys, j'ai toujours dit ici, ils sont secs, ils te touchent, tu as le tétanos. Mieux vaut que tu arrives vacciné face à eux. Ferland Mendy, aujourd'hui, il n'est pas sur le terrain. Et tu te rends compte qu'en termes de couverture défensive, c'est un peu plus compliqué. En termes de pressing, parce que Ferland, plusieurs fois, on le voit, il vient pousser un tout petit peu au milieu de terrain, là, de temps en temps. Il vient mettre ce genre de pression-là. Aujourd'hui, il n'y a personne pour le faire. L'activité de Fede Valverde, son volume de jeu n'était pas là. Ah, on dirait qu'il a manqué quelque chose. Pourtant, les boys ne sont pas mauvais en tant que tels. Franchement, on va être sérieux. Je ne dis pas que Camavinga a fait un mauvais match, Tchouaméni a fait un mauvais match ou quoi que ce soit. Non, ils sont capables de mieux faire. Oui, mais tu sens qu'aujourd'hui, il y a certains boys, ils ne sont pas là et ça s'est vu. Ça s'est grandement vu. Un Real qui perd 3-2 face à Leipzig. Première défaite depuis très longtemps. À mon humble avis, cette défaite-là, elle n'a pas lieu si le 11 de départ est là. Si le 11 de départ normal est là, ils ne perdent pas ce match-là. Mais en ce moment, il y a quelques joueurs qui sont au repos. Il y en a d'autres qui sont à l'infirmerie, qui doivent se faire réparer quelques petits bobos. C'est pas très grave. Donc du coup, tu donnes la chance à des gars sur le banc. Et malheureusement, la cohésion d'équipe, tu ne l'avais pas, ce qui fait la force du Real. Et Leipzig en a profité. Bravo à Leipzig. Marco Asensio enchaîne et Marco Asensio ne fait pas un mauvais match. Tu as des boys là qui commencent à se réveiller. Ferran Tokar Torres, Marco Tokar Asensio, voilà la famille Tokar là-bas en Espagne. Là, il y a des boys qui commencent à se gérer. C'est bien. Franchement, c'est bien. Marco Asensio, là, on parle même peut-être d'un renouvellement de contrat. Peut-être qu'il va rester alors qu'il était indésirable en début de saison. Bref, va-t-il aller au Barça ou pas? On va voir ce qui va se passer avec Marco Asensio. Mais pour le moment, il rentre et même quand il est titulaire, il amène quand même sa pierre à l'édifice. Même si, comme je dis aujourd'hui, le Real, collectivement parlant, quand même, ça a été dur. Beau but de la part de Vinicius de la tête. Il a marqué de la tête. J'étais surpris. Vinicius a marqué de la tête. Son positionnement est parfait. Sa tête, elle est pas mal. Je ne suis pas sûr s'il est vraiment sur lui-même de la tête, mais en tout cas, la tête, elle est pas mal. Le but, il est là. Encore une fois, un Real qui se crée beaucoup d'occasions quand même. Malgré la défaite, j'ai eu l'occasion de le dire ces dernières semaines. Vous créez des occasions. Vous créez beaucoup d'occasions. En fait. Ça se crée des occasions. Mais ce n'est pas assez précis. Ça ne marque pas assez.
Et ça, c'est dommage. Chelsea de Graham Potter a gagné 2-1 face à Salzbourg. Les boys de Graham Potter se gèrent. Et Potter, franchement, on va être honnête, j'ai eu l'occasion de le dire et je le répète à chaque fois, il est en train de créer une potion magique que vous-même, vous ne comprenez pas. Potter, je suis convaincu que quand il était à Brighton, il avait une idée de jeu, un système en tête, mais malheureusement, ça devait être un peu plus compliqué pour mettre en jeu ce système-là par rapport aux joueurs qu'il avait. Avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là, les qualités peut-être ne sont pas les mêmes et les niveaux aussi ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il arrive à Chelsea et je n'arrête pas de le dire, il ne fait qu'expérimenter. Aujourd'hui, Chelsea a joué un 3-2-5. Ils ont joué en 3-2-5, franchement, je cherche comment Chelsea, ils ont joué. La défense à 3, elle est là, mais au-delà de ça, tu as toujours un surnom qui se crée. Gallagher va se positionner, Sterling va se positionner, Oba va se positionner, Havertz va se positionner, tout le monde se positionne. Tu as une ligne de 5 presque qui se crée devant. Tu as énormément d'options, tu as énormément de largeur, mais au milieu de terrain, tu as aussi un bon contrôle des boys qui sont techniquement très bons ballons au pied des Kovacic, etc. C'est une équipe de Chelsea qui, franchement, avec Potter, je le dis, petit à petit, il est en train de créer quelque chose, j'ai peur. Je ne suis pas un enfant et j'ai peur. Non, je ne suis pas un enfant et j'ai peur. Je les vois aller et j'ai peur. C'est pas des tocards. Attention, non seulement eux, ça va être difficile de leur claquer des buts, mais au-delà de cela, offensivement parlant, si Aubameyang aujourd'hui, il se gère un tout petit peu plus, il y a des buts, c'est des buts, franchement, honnêtement. Des 1-2 avec Sterling, des belles occasions, tapine, ballon premier poteau, là, en fin de mi-temps, l'arrêt du gardien de Salzbourg est extraordinaire. Donc du coup, tu as une équipe de Chelsea qui, en ce moment, est en train de partir sur de bonnes bases. Et ça joue bien avec Graham Potter. Au-delà de ça, Kepa Arrizabalaga dans les buts, il est intouchable. Encore une fois solide. Kai Havertz, doit se gérer. Claque un beau but aujourd'hui, franchement. On va espérer de voir s'il va enchaîner ou pas. Non, ça joue bien chez les Blues. Bien joué de leur part. Premier du groupe. l'AC Milan ne foirera pas cette saison, je l'espère. La saison passée, malheureusement, ils n'ont pas réussi à sortir du groupe, si je ne me trompe pas, ils ne réussissaient pas à sortir du groupe. Cette saison, normalement, ils doivent sortir du groupe. En ce moment, ils ont leur destin en main. Après 2 défaites d'affilée face à Chelsea, ça a été compliqué. Ils ont joué back-to-back, ils se sont fait taper. L'AC Milan, là, je pense qu'ils se sont enfin relancés. Belle victoire 4-0 face à Zagreb. Les Milanais sont 2e du groupe, derrière Chelsea. Chelsea est déjà qualifié. Les Milanais vont jouer une finale pour la qualification. Normalement, ça devrait aller à suivre. Mais pour le moment, ça sent bon pour cette équipe de Pioli. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.